Non mais attendez les gars, c'est quoi ce qu'on vient de vivre? C'est quoi ce spectacle de fou qu'on vient de se manger? Parce que là, franchement, je ne sais même pas par où commencer. Le Bayern se qualifie, le Real rentre à la maison, et moi je suis là devant mon écran à me dire que on vient d'assister à quelque chose de complètement hors norme, mais pas hors norme dans le bon sens du terme uniquement. Parce que il y a des choses dans ce match qui n'auraient pas dû exister à ce niveau-là. On va tout décortiquer. Il y a trop à dire pour ne rien rater, les amis. Restez jusqu'au bout de cette vidéo. On va parler du match. On va parler des gardiens qui semblaient sortir d'une soirée privée. On va parler d'un arbitrage qui a été tout simplement scandaleux. On va parler des choix tactiques d'Arbelois qui m'ont rendu fou. Et on va parler de ce Real Madrid qui peut avoir de vrais regrets ce soir. Donc, attachez vos ceintures, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, c'est le référencement, et on y va. Alors, on commence par l'essentiel. Bravo au Real Madrid. Je le dis, je l'assume et je le répète, bravo. Parce que moi, avant ce match, je m'attendais à voir le Real se faire démonter à l'Allianz Arena. Je pensais qu'on allait assister à une correction, une vraie propre nette. Ça n'a pas été le cas. Le Real a livré un match de caractère. Un match où tout le monde a couru, tout le monde s'est battu, tout le monde a donné. Défensivement, ils ont tenu. Offensivement, ils ont existé. Et tu marques 3 buts à Munich en quart de finale de Ligue des Champions, c'est loin d'être rien. Ça mérite le respect. Mais, et ce mais il est énorme les amis, ce match ne doit pas t'aveugler sur la réalité. Parce que la réalité du Real Madrid cette saison, c'est une nouvelle saison blanche. Et 2 saisons blanches consécutives au Real Madrid, ça ne peut pas être acceptable. Il y a un mercato à faire. Il y a des joueurs qui doivent partir. Il y a des joueurs qui n'ont strictement rien à faire dans cet effectif. Il y a une équipe à reconstruire avec une vraie identité, un vrai jeu, une vraie cohérence. Parce que là, tu fais un gros match parce que tu étais dos au mur, parce que tu n'avais rien à perdre, parce que tout le monde avait faim. Mais une équipe qui performe uniquement quand elle est acculée, ce n'est pas une grande équipe. C'est une réalité. Tu ne peux pas te contenter de ça. Donc oui, bravo pour la prestation. Mais non, tout n'est pas réglé. Loin de là. Maintenant, on va parler de ce qui a rendu ce match complètement incroyable. Et je vais être direct. Les 2 gardiens étaient dans un état, disons, particulier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qui se passe entre la première et la 10e minute de jeu, c'est proprement hallucinant. 30 secondes de jeu, une passe dans la profondeur, Arda Güler reçoit, frappe, but, le Real égalise en 30 secondes. Pas 5 minutes, pas 10. 30 secondes, c'est un départ de folie. 5 minutes plus tard, corner pour le Bayern. Le ballon rentre dans la surface et là, Lounet, le gardien du Real, décide de plonger vers son propre filet, vers son filet. Je vous jure que j'ai regardé 2 fois pour être sûr de ce que je voyais. T'es gardien de but, pas pêcheur. T'es là pour arrêter les ballons, pas pour explorer les profondeurs de tes cages. Un partout au bout de 6 minutes sur 2 erreurs de gardien. 2 gardiens qui semblaient clairement ne pas être à leur meilleur état mental ce soir. Et ça continue. Coup franc d'Arda Güler, pleine lucarne, magnifique. Neuillet essaye de sauter sans vraiment sauter. Il fait un petit bond comme ça, histoire de dire qu'il a essayé. Il prend le poteau dans la figure. Et lui aussi, il rentre dans la catégorie des gardiens avec un problème ce soir. Mi-temps à 3-2. Techniquement, un régal pour le spectateur. Objectivement, un désastre défensif pour les 2 équipes. Et ça, je dois le dire clairement. Un match de quart de finale de Ligue des Champions qui termine 4-3 avec autant d'erreurs individuelles, autant de mauvaises sorties, autant de décisions catastrophiques des 2 gardiens. C'est pas normal. Nous, en tant que spectateurs, on s'est régalé, c'est vrai. Mais la réalité technique de ce match, c'est un niveau qui ne correspond pas à ce qu'on est en droit d'attendre à ce stade de la compétition. Faut pas se mentir. Maintenant, l'arbitrage. Et là, je vais être encore plus direct parce que je dis toujours ce que je pense, que ça concerne le Real, le Barça, le PSG ou n'importe qui d'autre. Ce soir, le Real Madrid s'est fait arnaquer. Je le dis, je l'assume. La situation sur Ferland Mendy, c'est penalty. Clair, net, sans discussion. Il est agrippé par le maillot, tiré par le bras, retenu, il tombe. L'arbitre ne siffle rien. La VAR n'intervient pas. Et là, je pose la question sincèrement,
À quoi sert la VAR si elle n'intervient pas sur ce genre de situation? C'est exactement pour ça qu'on l'a mise en place, non? Pour corriger les erreurs évidentes. Là, c'est une erreur évidente. Et personne ne bouge. Personne. C'est incompréhensible. Et le deuxième carton jaune sur Camavinga. Alors, Camavinga, on va en parler dans un instant parce qu'il y a beaucoup à dire sur lui. Mais ce deuxième jaune, à la 87e minute, il est abusif. Le premier, ok, pas de problème, il méritait. Mais le deuxième, à 2 minutes de la fin, dans un match aussi serré, j'ai même la sensation que l'arbitre avait oublié qu'il lui avait déjà mis un premier carton. Parce que quand il sort le jaune et que Musiala lui rappelle que c'est le deuxième, l'arbitre a l'air surpris. Et là, il sort le rouge. C'est la pire façon de gérer une fin de match que j'ai vue depuis longtemps. Donc, le Real prend une pile côté arbitrage. Je le dis. Et c'est mon analyse. Pas de la mauvaise foi, pas du conspirationnisme, c'est ce que j'ai vu. On enchaîne sur la tactique. Parce que là, Arbeloa m'a mis dans un état. Franchement, les amis, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de cet homme. La composition des départs, d'abord, je l'applaudis, vraiment. Parce que sur le papier, mettre une ligne offensive avec Arda Güler, Brahim Diaz, Valverde et Bellingham, ça peut paraître risqué vu que le Real n'allait pas avoir le ballon. Mais la logique derrière, c'était intelligente. Il y a 4 joueurs qui courent, qui font les efforts, qui pressent et qui en plus ont une vraie qualité technique pour ressortir proprement sous pression. Et ça a fonctionné. Valverde a abattu un travail défensif colossal. Il était partout. Il aidait les centraux, il aidait les latéraux, il coupait les lignes. Travail énorme de Valverde, sans ballon, dans l'ombre. Bellingham, pareil, il a accepté un rôle plus bas, plus défensif. Il récupérait les ballons et il relançait vite. C'était lui le moteur de la transition du Real ce soir. Boum, il prend le ballon, il remet vite sur Vini, sur Mbappé, sur Arda. C'était fluide, c'était efficace, c'était cohérent. Et Brahim Diaz, dans tout ça, il était capital, vraiment capital. Il était le lion, il proposait des solutions, il se déplaçait bien, il faisait des efforts défensifs, il aidait au pressing, il revenait, il était partout dans les bons moments. Il était important dans l'équilibre de l'équipe. Pas juste bon techniquement, important dans la structure. Alors qu'est-ce que fait Arbeloa? Il sort Brahim. Il sort l'un des joueurs les plus importants dans l'équilibre de son équipe pour faire entrer Camavinga. À l'heure de jeu environ. Et là, les amis, sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas. Tu étais dans un bon momentum, ton équipe tournait bien, la structure fonctionnait, le Bayern avait peur. Et tu touches à ça. Tu casses quelque chose qui marchait pour entrer un joueur qui n'était clairement pas dans un bon soir. Parce que Camavinga, il faut le dire aussi, c'est pas un mauvais joueur. Mais ce soir, il était à côté de ses pompes, il était en retard sur chaque duel, il ratait des passes simples, il n'apportait pas ce que Brahim apportait. Et en plus, ça a déréglé le positionnement de Bellingham qui a dû s'adapter. Ça a cassé l'équilibre. Et derrière, carton jaune, deuxième carton jaune, rouge dehors. 1 minute plus tard, but de Luis Diaz. Match plié. Tu aurais dû ne rien changer. Ou en tout cas ne pas toucher à l'équilibre. Il y en a qui se moquent de Guardiola quand il fait 0 changement dans des matchs. Mais parfois, le meilleur changement, c'est pas de changement. Là, c'était clairement un de ces matchs. Côté Bayern maintenant, parce qu'on ne va pas oublier qu'ils se sont qualifiés et qu'il faut le reconnaître, le Bayern a eu peur. Vraiment peur. Et c'est rare de dire ça du Bayern cette saison. Parce qu'ils ont été dominateurs, stables, impressionnants. Mais là, sur les 2 matchs, le Real leur est rentré dedans. Ils ont hésité, ils ont reculé, ils ont eu peur d'avancer parce qu'ils savaient qu'avec 4 buts partout, sur l'ensemble de la double confrontation, la moindre erreur pouvait être fatale. Et dans ça, Kimmich a encore été monstrueux. Je le répète à chaque fois, mais il faut le dire. Kimmich est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde cette saison. Il était partout, sur chaque ballon, sur chaque duel, en transition, en phase défensive, en relance. Il était le poumon de cette équipe ce soir et il a fait un match de très très haut niveau. Harry Kane encore buteur. Et quel but! Ce contrôle du gauche, la remise du pied droit enchaîné directement, la frappe dans la lucarne. C'est une action de classe mondiale. Kane a été décisif encore une fois et c'est pour ça que le Bayern a besoin de lui. Luis Diaz a été très disponible, très remuant sur son côté. Olysée a fait un match correct, buteur en fin de rencontre pour sceller la qualification, même si défensivement il a eu du mal face à Ferland Mendy qui lui a tenu la baraque toute la soirée. Mendy, sérieusement, dans ce match, il a été l'un des meilleurs joueurs du Real
impeccable dans ses 1 contre 1, solide, concentré, chapeau. 2 mots sur Mbappé et Vini parce qu'il faut qu'on en parle. Ce soir, Mbappé a fait son match. Il a couru, il a fait des efforts défensifs, il a été dangereux, il a transformé son occasion, il a existé dans le match et c'est le Mbappé qu'on attendait, le Mbappé dans une position axiale avec de la liberté, avec des partenaires qui le servent correctement, il a été là. Vinicius, par contre, doit être plus tueur dans les situations qu'il a. Il a eu des occasions, il a ramené du danger, il a bien combiné avec Mbappé par moment, mais sur certaines situations dans la surface, il doit être plus clinique. La frappe qui part à côté quand tu es seul, le contrôle raté sur le centre. À ce niveau, dans un quart de champion, tu dois tuer ces occasions. C'est ça la différence entre un bon match et un grand match. Et Vini le sait mieux que personne. Trent Alexander-Arnold a eu une première mi-temps compliquée. Il s'est nettement amélioré en deuxième période et a failli être passeur décisif. Il y a du mieux, mais il y a encore du travail pour qu'il soit vraiment décisif dans les grands matchs. Donc voilà les amis, le Bayern se qualifie, le Real rentre à la maison avec des regrets, beaucoup de regrets, parce qu'avec l'arbitrage qui a été fait ce soir et avec le niveau qu'ils ont montré, ils auraient pu aller chercher cette demi-finale. Mais ça n'a pas été le cas. Et maintenant, le Real doit regarder la vérité en face. Il faut rebâtir. Il faut recruter intelligemment. Il faut trouver un équilibre durable, pas juste des explosions ponctuelles quand tu es acculé. Ce qu'on a vécu ce soir, c'était du grand spectacle. Un match complètement fou, 2 gardiens qui nous ont offert des moments dignes d'un match de quartier en première mi-temps, des buts de toute beauté, des retournements de situation, de l'intensité pure. C'était fou. Mais derrière le spectacle, il y avait beaucoup trop d'erreurs pour un quart de finale de Ligue des Champions. En demi-finale, ça sera le Bayern contre le PSG. Et ça, les amis, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. On va en parler en détail très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ici, on fait des débriefs de matchs, des analyses, on décortique tout. Restez dans le coin. N'oubliez pas le petit pouce bleu en bas. Ça prend 2 secondes et ça aide vraiment au référencement. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse ou si vous pensez que j'ai tort quelque part. Je lis tout et je réponds. Prenez soin de vous les amis. On se retrouve très vite pour la suite.